C'est parti. Oui, c'est parti. Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je suis à nouveau sur la télé des éveilleurs, cette télé des éveilleurs que j'ai décidé de réouvrir depuis quelques jours. Ça fait longtemps que ça trottait dans la tête. Eh bien, hier j'étais avec Marianique et aujourd'hui je suis avec Véronique. Et donc, je suis ravie de l'accueillir et de vous la présenter. Alors, moi, comme d'habitude, les artistes travaillant sans filet, on n'a rien préparé du tout. On est juste, voilà, on s'est vu hier soir, on a décidé que ça serait cet après-midi. Et puis c'est parti. Alors, je disais à Véronique, eh bien, on pourrait peut-être commencer par respirer, par se connecter toutes les deux avant de prendre l'antenne, en quelque sorte. Ben oui, symboliquement, sur une télé, on prend l'antenne. Et puis, ben, j'ai dit non, finalement, on va le faire ensemble. Donc, moi, j'ai envie de vous inviter tous. Et puis, Véronique avec moi, à quelques grandes respirations. Donc, ça va me permettre, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, de bailler, parce que voilà, c'est moins quand ça passe. Et puis, pour ceux qui me connaissent, ben, ils ont l'habitude. Donc, voilà. Ceux qui me connaissent depuis très longtemps savent que dès que je lâche, dès que je respire, ou que je mets une huile essentielle, et c'est ce que j'ai fait, je m'en suis mis sur les poignets, eh bien, je baille. Ben, ça va nous permettre de nous centrer, de faire un échange de cœur à cœur, et ça va être juste magique. Alors, Véronique, je t'ai un peu tendu la perche hier soir, et tu sais très bien la première question que je vais te poser, parce que quand on est sur la télé des ailleurs, c'est celle que je pose, c'est qui es-tu, Véronique? Eh bien, je suis une éveilleuse, on va dire, qui éveille les âmes à renaître de leur être, en fait, tout simplement. Alors, j'ai plusieurs outils à mon arc. J'utilise la sophrologie pour cela, donc la respiration, la visualisation positive, et j'utilise aussi les outils, donc les massages californiens. Les massages californiens avec un mélange de shiatsu. Oui, j'utilise aussi la libération émotionnelle et des cartes d'oracle afin d'aller un peu plus loin, voilà, et le transgénérationnel. Super, ben dis-moi, ça c'est bien joli, c'est ce que tu fais aujourd'hui, mais évidemment, tu n'as pas toujours été comme ça. Donc, moi, j'ai envie Non. d'en savoir un petit peu plus d'où tu viens, ton parcours, bah voilà, ton enfance, etc., etc. Enfin, ce qui va te passer par la tête, ce qui va te sembler judicieux. On va pas y passer diplôme non plus, mais bon, voilà. Peut-être des événements marquants, des choses qui ont un peu permis, moi j'appelle ça, c'est nos amis québécois qui appellent ça des points de bascule, tu vois, des trucs qui ont été des coups de pied aux fesses, qui ont fait que, ben voilà, ou alors peut-être que tu as toujours été dans cette connexion dans l'au-delà, puisque tu me parlais hier de, effectivement, tes connexions avec l'invisible. Donc voilà, tu y vas, tu commences où tu veux, tu fais des allers-retours, et puis on échange, et puis je te guide, et puis on se guide, et puis tout va bien, quoi. Eh ben déjà, je suis arrivée sur cette terre, c'était un 8 janvier 79. Hein. Donc, ce 8 janvier 79, c'est une date assez importante parce que je suis un chemin 8. Et, Ouais, et ces chemins 8 sont pas sans, comment dire, euh, sans périple, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de mouvements. Et c'est vrai que ce 8 est toujours en mouvement. Et donc, bah, cette petite fille était un peu perdue quand elle était jeune. Elle était souvent aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Et puis, j'avais l'impression d'être transparente par mes amis. Et au final, bon, je m'écartais souvent. Je suis la cinquième de cette lignée, donc un numéro 2 quand même. Donc, karmiquement, dans ma famille, j'ai beaucoup levé des voiles afin d'aider la famille à aller encore plus loin dans ses chemins. Donc voilà, déjà, ce parcours-là. Il y a un truc extraordinaire qui m'est arrivé. En fait, souvent on me disait, quand on communiquait avec moi, on me disait que je faisais du bien et je comprenais pas ce que je faisais. Mais en fait, déjà, j'étais déjà en travail. Hein. C'est-à-dire que quand on parlait avec moi, j'avais une écoute active et je permettais en fait la libération de la parole et la libération en fait de schémas bloquants. Je m'en suis aperçue plus tard. Déjà parce que aussi je suis passeuse d'âme. Une fois, ma voisine est enfin, ma voisine d'à côté de mes parents est décédée. Et lors de son décès, le lendemain, son corps m'est apparu au-dessus de sa maison. Et donc, il a fallu forcément faire quelque chose parce qu'elle m'a demandé d'aller voir son mari et ses enfants.
pour leur passer un message. Ce que j'ai fait, bien évidemment, j'avais un peu le trouillomètre parce que je me suis dit, ils vont me prendre pour une folle. Mais pas du tout. Parce que ce jour-là, il y avait déjà un monsieur qui était là, en fait, pour faire passer les âmes. Et donc, moi, en fait, j'avais ce message, elle voulait que ça passe par moi, parce qu'on s'entendait bien. Et donc, j'ai passé le message, ils ont écouté, et moi, ça m'a libérée, et ça a libéré cette personne qui s'appelait Sylvie. Donc voilà, j'étais contente d'avoir fait ça, mais j'avais eu peur. Donc j'ai eu peur de tout ça, donc c'est reparti. Et puis, tout Et tu avais doucement, quel âge à ce moment-là? j'étais au collège, je devais être Ah en oui, tu étais sixième, très donc je jeune, devais avoir... d'accord. Oui, j'avais 12 13 ans. Donc voilà, voilà. Donc j'avais très très peur de ça, donc c'est reparti, j'étais à l'écoute, je faisais beaucoup de communication animale. Je communiquais beaucoup avec les animaux parce que comme c'était mes amis en fait, puisque dans ma famille c'était assez compliqué. Un papa et une maman, enfin, un papa et une maman un peu présentes sans être présents. Euh, Ma mère avait toujours voulu un petit garçon et mon petit frère est né et donc du coup je suis arrivée en cinquième, lui en sixième, donc un peu je suis arrivée, moi je n'étais pas la bonne personne pour elle, donc j'étais oubliée on va dire. Je dis pas qu'elle m'a pas aimée parce qu'elle m'a aimée à sa façon. Mais disons que j'étais une enfant quand même qui a manqué de ses bras, de sa maman, de tendresse et beaucoup de son papa, hein. C'est pareil, un papa absent, très violent verbalement, physiquement. Voilà. Donc, toutes ces violences m'ont poussée à travailler sur les gens, à écouter toutes ces personnes. Et puis, donc, je suis partie très tôt de la maison, j'avais 15 ans et demi. Ouais, J'ai rencontré voilà, le papa de mes enfants et je suis tombée éperdument amoureuse de lui, pensant que c'était mon sauveur, mon chevalier. J'avais que 15 ans et demi, donc forcément, lui 21 ans. Et on a pris un petit appartement, on a vécu ensemble et on a, pendant quelques temps, après, on a eu bah, nos filles. Et à ce moment-là, il y avait des choses qui sont passées dans ma vie. J'étais assistante commerciale à l'époque, mhm, assistante commerciale. Dans mon travail, c'était un peu compliqué parce que, pareil, je suis enfin, je suis une empathe, et je suis très anxieuse, voire envie qu'on m'aime et que ce soit dans le travail, que ce soit dans les amis, que ce soit dans tous mes domaines, en fait. Donc, je me suis aperçue de ça il n'y a pas très très longtemps en écrivant mon livre. Et donc au travail, je voulais qu'on m'aime pour mes qualités de travail et tout ça. Donc j'ai été embauchée dans une grande entreprise et à un moment donné, au bout d'un an, on fait un entretien annuel d'évolution. Et à cet entretien annuel, mon responsable me dit, je sais où appuyer pour te faire craquer. Et là, j'étais bouche bée. Les, les épaules m'ont tombé, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, voilà, bah écoute, bah, moi, bien sûr, très revancharde, lui dis, bah écoute, tu peux y aller, j'ai les épaules solides. Et donc, forcément, ça a duré 3 ans à peu près, ce harcèlement, parce que je suis quelqu'un qui ne lâche rien. Sauf que ben, l'univers avait décidé que ben, j'étais pas à l'endroit qu'il fallait. mhm. Donc, bah, j'ai abdiqué dans ma voiture. Donc, j'ai pleuré, bien sûr, le jour où il m'a dit ça. Et j'ai dit, je serai sophrologue parce que j'avais eu la chance d'avoir été initiée à la sophrologie quand j'ai travaillé en centrale nucléaire. Un chef d'équipe commune m'avait initiée à la sophrologie pendant quelques temps. Et donc, j'ai décidé de me former à la sophrologie. Me suis formée pendant 3 ans, mais pas n'importe quelle sophrologie. Je voulais que ce soit une méthode caïcédienne, c'est-à-dire que je voulais que ce soit la méthode du professeur Caicedo, tout simplement. Donc j'ai étudié ça en Touraine et après en Espagne avec en Zoom. Voilà. Et donc, j'ai adoré la sophrologie parce que ça fait tout un travail sur moi-même, sur mon corps et sur mon être, moi, qui étais une anxieuse évitante. Et la sophrologie m'a emmenée, en fait, à aller vers ce genre de personnes. Les personnes m'ont emmenée, enfin,
comment dire, d'être anxieuse, les personnes qui venaient à mon cabinet viennent pour ce genre de problématique en fait. Voilà, donc je Bien sûr. viens, je l'accompagne en fait les personnes à retrouver leur propre amour en fait, leur véritable amour, et tout en pouvant, enfin, en acceptant l'autre. Parce que quand on est anxieux comme ça, on a tendance en fait à éviter l'autre. On est évitant, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour que ça ne fonctionne pas. Et on a plein de, de subterfuges, donc c'est assez Ouais, facile. Ouais. effectivement. Voilà, en gros, pour dire qui je suis, parce que voilà, et je me suis formée, en plus de la sophrologie, au massage californien, parce que j'avais besoin, en fait, du toucher. Depuis toute petite, j'avais massé mes bébés, en fait, quand j'ai été maman, enfin, je suis maman de deux enfants, et je massais mes filles déjà, et je sentais les bienfaits que je faisais avec mes mains. Et donc, j'ai dit, bah tiens, on va aussi creuser dans Ce ce côté-là, métier-là. Donc, j'ai ouais. fait des massages californiens. Je me suis formée au massage californien. Puis après, euh, en même temps de tout ça, je me suis formée aussi dans l'énergétique pour savoir, j'aime beaucoup la numérologie, ça me parle beaucoup, les chiffres. Alors, pas les chiffres comptables, mais moi, c'est les chiffres, genre les heures miroirs. La numérologie pour les enfants, les jours de naissance et tout ça, les dates de naissance, enfin plein de choses en fait. Voilà. Et puis, donc je m'amuse, hein, j'ai pas été formée du tout, mais symboliquement, je m'amuse avec ça et je suis très juste. Voilà. Et puis, j'utilise aussi les oracles et la libération émotionnelle parce que j'aime bien aller dans le transgénérationnel pour aller libérer tout ce qui est karmique, voilà, pour pas rester en surface. Voilà en gros ce que je peux dire de moi. Ouais, c'est extraordinaire, tu vois. C'est un parcours juste fabuleux. En réalité, alors moi, je suis toujours surprise parce que je vous découvre toutes. Alors, je suis pas de la même génération que vous, évidemment. Tu es même plus jeune que mes enfants. Et je vous découvre toujours toutes en ayant très très tôt rebondi, alors que moi je suis restée pendant 50 ans dans le moule du travail et qu'il a fallu des accidents et des accidents pour que j'en sorte. Et je suis toujours étonnée, mais bon, je pense que c'est le travail effectivement des générations d'avant et puis qui a aussi porté ses fruits pour les générations futures et que on continue tous ensemble aujourd'hui. Mais ça me surprend toujours de vous entendre dire à quel moment vous avez juste, voilà, pris le taureau par les cornes, j'ai envie de dire, et puis vous vous êtes sorti de la situation dans laquelle vous étiez. Je trouve juste ça fabuleux. Et ce que j'admire aussi beaucoup, c'est que, alors voilà, c'est pas forcément le cas de toutes les personnes que je reçois, mais tu relis aussitôt enfin, tu relis dans le sens de relecture, hein, pas de reliance, enfin, quoi que ça pourrait. Tu relis ton parcours quand tu en parles, et ça, j'aime beaucoup parce que c'est pas comme ça que tu l'as vécu en réalité. Tu as beaucoup souffert. Ah Alors oui, que là, oui. ça paraît beaucoup plus léger et je te connais pas depuis très longtemps. Il n'y a pas très longtemps qu'on s'est rencontrés. Je te connais pas depuis très longtemps et je sais encore comment c'est douloureux souvent, mais j'admire ta capacité à rebondir et à quelle vitesse tu assimiles, tu intègres les choses, quoi. Mais C'est oui, vraiment ça Maria, pour moi parce qui est que, fabuleux. en fait, je me représente tel un phénix. Et c'est vrai que mon Tu logo, renais. c'est un phénix. J'ai toujours, en plus, je suis Capricorne, et je trouve que le Capricorne, je vais rien contre les autres signes, hein, pas du tout. Mais je sais que le Capricorne, c'est pas pour me vanter, a tendance à être, à jamais, jamais baisser les bras. C'est-à-dire que quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, quoi qu'il Mmh. peut arriver, à chaque fois, on va se relever. Moi, je sais que j'en connais les Capricornes, et à chaque fois, il leur arrive des choses pas si simples. Je dis pas que les autres signes, il leur arrive rien, pas du tout, mais T'as ils ont raison, parce tendance, que c'est pas vrai. c'est pas le cas, oui, oui, parce que j'en ai rencontré d'autres. Et, mais disons que c'est souvent, parce qu'en fait, j'avais un chef d'entreprise qui m'avait demandé de faire une étude. C'était au moment du passage de Google. Il m'avait dit, bah, regarde tous les signes astrologiques qui sont chefs d'entreprise ou auto-entrepreneurs. Et donc, bah, en fait, la plupart des auto-entrepreneurs et des chefs d'entreprise étaient Capricorne, Vierge, Bélier.
Des signes à taureau, cancer, en fait des signes assez forts, en fait, des signes scorpion, je crois, mais en fait des signes qui ont des puissances assez fortes. Et donc du coup j'ai dit, ah mais c'est fou, en fait j'ai l'âme d'un leader, je le savais. Oui, bien sûr. Et d'une accompagnatrice avec le chemin de vie 8, moi je peux te dire, moi qui ai fait de la numérologie, enfin j'ai fait 2 ans de numérologie, ça a vraiment été ma thérapie à moi. Mhm. Et vraiment le 8 pour moi c'est vraiment l'accompagnant en plus de ça, c'est celui qui va aller, qui a l'âme du chef d'équipe, l'âme du chef d'entreprise, mais euh, en position 1 dans la grille numérologique, le 1, lui, il va foncer, puis il va pas regarder ce qu'il y a derrière. Il va dire c'est par là qu'on va, et puis vous me suivez si vous m'aimez, puis si vous m'aimez pas, c'est pareil, c'est par là qu'on va. Tandis que le 8 il va vraiment retourner, se retourner et aller accompagner l'autre en douceur pour l'aider à trouver sa place. C'est vraiment ça le 8 pour moi, hein. C'est vraiment, et je sens Mm. bien que tu es là-dedans, tu es dans cette écoute quand je t'entends parler des personnes que tu rencontres et même quand tu es avec moi. Vraiment, c'est vraiment ça le 8, ouais, c'est vraiment ça. Alors, Et le oui, chef d'entreprise, mais accompagnant, voilà, vraiment à l'écoute de son équipe, quoi, qui va pas faire les choses comme le leader et puis déléguer, enfin déléguer ou pas déléguer, mais voilà. Moi, je suis alors là-haut et puis débrouillez-vous, c'est là que ça va. Si vous voulez y aller, si vous avez les possibilités, c'est tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, c'est tant pis, vous disparaissez, quoi. c'est ça, c'était tout mon schéma en fait, même dans les entreprises en fait, un 8 c'est alors c'est puissant et mais ça aime bien aussi quand même commander et diriger. Alors je m'en aperçois hein, que je suis Après, comme ben voilà, mais ça, c'est Mm, pas propre au Reach pour moi, si tu me permets. mm, C'est la différence entre la puissance et le pouvoir. mm, Et la puissance, on l'a tous en nous quand on sait qu'on est les créateurs. Et puis, ben, quand on est dans les peurs, ben, on va sur le pouvoir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. mm. Tu vois? Oui. Pour moi, c'est les Alors peurs qui font que, ben, il y en a une partie qui s'écrase et puis l'autre partie qui prend le pouvoir. Alors que si on a cette conscience de puissance de création, et je pense que tu le sens de plus en plus, que tu crées les choses, que ah oui, j'entends bien oui, j'adore dans ton créer. En démarche. plus, je suis enfin, je suis une grande, enfin, j'adore beaucoup de choses. En fait, je suis une grande artiste, hein. Moi, j'adore la musique, j'adore la peinture, j'adore la photo. Enfin, j'aime beaucoup de choses. J'adore jardiner. Moi, la terre, d'ailleurs, c'est Ouais. mon élément puisque je suis quand même Capricorne, ascendant Vierge et Vénus en Taureau. Donc, c'est-à-dire que tout est en terre. Donc, c'est assez bizarre, sachant que j'ai quand même comment dire, enfin, dans mon astrologie d'autres signes qui sont là, heureusement, pour tempérer, mais beaucoup de terre, et c'est pour ça que j'ai adoré la terre. Et en même temps, je m'appelle Véronique, et donc la petite Oui, histoire. j'allais y venir, c'est très drôle parce qu'à l'instant, je me disais, et ton prénom en fait? Et oui, et mon prénom, quand ma On est bien grand-mère connectés, ma chérie, d'accord? quand ma grand-mère m'a dit, mais Véronique, parce qu'à l'époque, j'aimais pas du tout mon prénom quand j'étais Ouais. petite. J'aimais pas du tout ce prénom. Et puis en fait, j'ai appris à l'aimer parce que j'ai une grand-mère qui s'appelait Julie, qui malheureusement s'est suicidée. Et avant tout ça, elle m'avait donné plein d'informations. Elle était très chrétienne, très pieuse. Et elle allait souvent à l'église. Et elle m'a dit, tu sais, Véronique, tu es à la droite de Jésus. Et je dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, bah, tu sais, Véro, c'est toi qui as essuyé les larmes de Jésus quand il s'est fait mettre sur la croix. Et donc, tu étais l'une des dames qui étaient autour de lui et tu ne l'as pas quitté. Et D'accord. donc, et tu vois, rien que d'en parler, j'en ai les frissons dans le dos. Et donc, ma grand-mère Julie m'a laissé, et en plus son prénom, le Jules, dans son lit, parce que ma grand-mère a été violée, en fait. Et donc, elle s'appelle Julie. Mhm. Et quand j'ai eu la symbolique des prénoms, parce que j'ai fait de la psychogénéalogie, j'avais ce besoin de rechercher pourquoi elle s'était suicidée. J'avais pas aimé. Et pour moi, je reste à penser que ce n'est pas un suicide, que c'est plutôt un- quelqu'un qui l'a jetée, voilà, enfin qui l'a poussée dans ce lac. Et donc, pour moi, elle me guide et elle me guide toujours. Et quand je reviens à elle, quand elle m'a dit ce prénom, il faut que tu l'aimes et il faut que tu l'apprécies parce que tu as un beau prénom, Véronique. Et donc, effectivement, j'ai apprécié ce prénom grâce à elle. Et aussi parce que aussi Véronique, c'est une belle fleur en fait. C'est une Aussi, plante oui, tout à aussi fait. très robuste et donc je suis robuste, ça, c'est sûr. Tout à fait. Et, et en plus, une plante mortuaire. Donc effectivement, parce qu'on la met parce qu'elle est assez forte au niveau des intempéries Oui, et c'est ça, elle résiste dans les cimetières, oui.
T'as Voilà. raison. Voilà, donc du coup, je me dis, ah, ben alors, donc quand ma grand-mère est décédée, j'ai mis une petite Véronique, enfin mes deux grand-mères sont décédées, j'ai mis des Véroniques et je mets des Véroniques à chaque passage. Dès que je peux passer quelque part, je mets une Véronique parce que je trouve, ben voilà, que j'ai besoin d'exister dans cet endroit. Ah, c'est Voilà. juste extraordinaire, j'adore. J'adore, j'adore. Je suis vraiment ravie d'être avec toi, de passer ce moment, de découvrir effectivement bah, une éveilleuse, parce que, voilà, même si c'est pas le mot que tu utilisais avant, ben voilà, c'est vraiment... alors, tu sais, comment tu définirais une éveilleuse, en fait, toi? C'est quoi Ben, pour toi être une une éveilleuse? éveilleuse, c'est tout simplement quelqu'un qui va guider la personne en fait dans dans ses, pas dans ses choix, mais elle va impulser en fait une idée Mmh. et du coup, ça va lui susciter en fait des questions, de ce questionnement. Et en fait, on va en parler, on va discuter, ça va la libérer. Et ça s'est toujours passé comme ça dans mes amis, dans mon entourage, ça s'est passé d'une simplicité. En fait, je parle avec une personne d'un sujet quelconque et ça l'emmène à se questionner soi et donc du coup trouver les ressources. Et c'est ça que je fais en fait. C'est tellement simple pour moi de le faire parce qu'en fait j'adore ça, je le fais Ben avec voilà. amour. Et en fait, on s'en fout de tes outils. Oui, Tu fais du Véronique? je fais du Véronique. Ah bah yes, j'adore ça. J'ai adoré emmener des tas de nanas et bon, quelques hommes aussi à dire mais je m'en fous de tes outils. Tu fais du Martine ou tu fais du Véronique ou tu fais du Francine et puis c'est tout quoi. Bah, disons que Et si tu je, es unique donc bah, comme tu es voilà, unique, tu fais du Véronique. Il n'y a je qu'une fais méthode, c'est la tienne. et en plus ça rime, je fais du Ouais, Véronique. tu fais du Véronique et bien voilà, c'est juste magique. C'est juste magique. J'adore ça, j'adore. Donc alors comment on peut te trouver? Bah écoute, on va mettre des liens sous la vidéo, on va aller faire passer les vidéos, hein. On est voisines, on est toutes les deux dans l'Indre-et-Loire, en Touraine. Bah, Et en fait, j'exerce sur mon balcon, dans un cabinet. Je mais aussi, tu fais, peux exercer en ligne, j'en suis sûre et certaine, même si tu oui, l'as jamais fait. alors, j'en fais aussi en ligne, tout à fait, puisque là, je fais mon offre d'ailleurs qui se fait enfin, sur 12 semaines, sur 6 mois. Et cet accompagnement se fait aussi en ligne, hein, tout à fait, et en présentiel pour ceux qui sont à côté. Mais Voilà, non, oui. ça peut se faire largement en ligne, puisque je suis ouverte effectivement à cela. Mais moi, j'ai appris en ligne et c'est les énergies passent Eh par oui, le Zoom. Ouais. bien sûr, bien sûr. On travaille si enfin, on serait de mauvaise foi si travaillant en énergétique, on disait qu'on ne pouvait pas travailler en ligne. On va dire qu'on est que énergie, que vibration, puis d'un seul coup, on prend l'exemple des ondes de radio, vous changez de fréquence, et puis d'un seul coup, nous on travaille sur Internet et on ne pourrait pas travailler en ligne. Mais c'est quoi cette idée, quoi? C'est juste, ça serait juste contradictoire avec notre définition de ce que nous sommes, juste Mm. de l'énergie qui Bah, circule. au début, je pensais pas que ça pouvait être possible. Et franchement, je me dis, c'est pas possible. Et puis, quand il y a eu ce Covid, en fait, ben, c'était un beau cadeau qui nous a fait, en Tout fait, à la fait. vie, parce Ah, mais tout que à ça nous fait. a permis, en fait, de se regrouper en ligne et de voir que nos Que vibrations c'était, étaient voilà. les mêmes, voire ne serait-ce que plus belles, hein, puisqu'au final, c'était aussi fort. Et puisqu'on allait dans tous les pays. Et Exactement. franchement, j'ai adoré faire vibrer les voix. Voilà, parce que quand on fait le mois sonore en sophrologie, on fait vibrer. Et c'est vrai que c'est quand même mieux en présentiel, c'est clair, mais Ouais. ça ne change rien en Zoom. Donc, voilà, je peux le C'est quoi dire. le mois sonore? Parce que moi, je suis ignare en Alors, sophrologie le mot caritative. sonore, c'est vibrer, en fait, c'est faire vibrer ses cordes vocales. D'accord? C'est un peu, voilà, avec, nous, on utilise le émoussotria. Et donc, on fait vibrer notre voix Oui. en chantant les sons. Voilà, c'est un peu comme si on pouvait faire un Mm. home. Vous allez dire comme Voilà, quand on mais fait un home, oui, exactement. Et d'ailleurs, effectivement. en faisant émoussotria, on entend le home quelque D'accord. part, parce qu'on fait. Vas-y, tu peux, si tu veux, si tu as envie, de nous faire une petite, Oui, oui, en d'offrir une fait, petite démonstration, on fait un petit son. alors, je ne sais pas si je peux, parce que c'est long quand même, donc ça dure un petit peu. Rien que de la faire vibrer, ça fait et mo
So, tri, ah. Et on fait ça 3 fois. Et donc, le D'accord. fait de le répéter 3 fois permet au cerveau d'analyser en fait ce son et donc de calmer en fait son corps, son cœur, enfin tous ses organes vitaux. Et ça, c'est tout simplement magique. On a l'impression, voilà. Au tout début, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est normal quand on découvre un outil, c'est toujours comme ça. Exactement. Oui, en fait, tous les outils sont juste voilà, pour nous apaiser. On travaille avec les huiles essentielles, avec la sophro, avec l'hypnose. Il y a des milliers d'outils et c'est pour ça on est des milliers à pouvoir vous aider, à pouvoir vous accompagner dans ce pays dans ces pays francophones, parce qu'on parle français, peut-être, voilà, il y en a autant d'autres dans d'autres pays. Et qu'est-ce qui va faire la différence? Ben, il va faire la différence qu'il y en a une qui fera du Véronique, l'autre du Maria, ou l'autre du je sais pas quoi, Pierrette ou Aline, et puis c'est tout. Et c'est vraiment notre propre vibration. Et c'est pour ça que j'aime à discuter avec vous et pas à parler de vos outils, parce que c'est ton histoire qui va être en résonance avec les personnes qui vont venir vers toi. Mais Mais oui, tu le sais Maria, et aussi bien que merci moi. parce que c'est une belle reliance toutes les deux. D'ailleurs, c'est rigolo quand même qu'on s'est rencontrés sur les réseaux et au final, on habite pas loin. Et oui. Et de plus, on a eu le même photographe, quoi, quand même. Exactement, c'est lui qui nous a réunis. Merci Christophe. Alors c'est très drôle parce que Véronique c'est le prénom de ma fille et Christophe c'est le prénom de mon fils qui est parti, Et oui, et qui est puis décédé. Christophe, c'est le Donc Christ. voilà. Il est tellement. Moi, j'ai un ami d'ailleurs qui m'accompagne aussi, qui s'appelle Christophe. C'est comme un ange, en fait, qui m'a été Voilà. Je pense que dédié. voilà, le mien il doit être là aussi. Et oui, il doit être là, voilà. Et les Christophe, pourtant j'ai un frère qui s'appelle Christophe, mais on n'est pas très proches. Et ben, en tout cas, moi j'ai découvert un nouveau frère de cœur que j'ai dans mes amis et franchement je suis contente de l'avoir connu. Bon, bah écoute, on va peut-être, je sais pas depuis combien de temps on est là, on va peut-être en rester là, et puis bon, on va Oui, inverser les rôles juste après, enfin voilà, c'est dans ça. quelques instants. En tous les cas, je suis ravie de t'avoir accueilli sur cette télé des éveilleurs qui reprend du service. Voilà, elle a été créée depuis 10 ans au moins, oui, depuis 10 ans, oui, après le Festival des éveilleurs en ligne. Et donc, j'ai interviewé des personnes connues, des personnes moins connues, et je suis vraiment ravie de recommencer ça parce que j'adore. Et je pense que dans nos échanges, il y a toujours des pépites qui se glissent et non seulement ben, ça va vous permettre et nous permettre bien un peu plus de visibilité, mais ça va aussi permettre de sentir cette vibration qui passe pour que les personnes viennent vers nous et qu'elles prennent aussi les pépites qu'on a pu diffuser dans notre conversation. Parce que combien de fois j'ai dit quand on avait des conversations avec des amis autour d'une table, mais si c'était enregistré, qu'est-ce que ça pourrait apporter à ceux qui nous écouteraient dans nos échanges qui sont souvent, qui sont des échanges de cœur à cœur, dans l'authenticité, dans la sincérité. On met pas de phare entre nous. Quand il y en a, voilà, c'est que ben, on les a pas conscientisés et puis c'est parfait. Merci Merci Véronique. Maria pour cette belle interview, ces beaux échanges. Et puis, bah, je te remercie. Je te dis à très vite pour t'interviewer toi aussi. Et puis, belle journée. Merci, merci.